Et Spinoza, le prophète que le monde n'était pas prêt à comprendre. Imaginez un instant qu'un homme du XVIIe siècle ait pu voir avec une clarté troublante ce que la science ne découvrirait que 350 ans plus tard. Imaginez qu'il ait décrit le fonctionnement de votre cerveau mieux que les neuroscientifiques de votre époque. Imaginez qu'il ait prédit l'intelligence artificielle, la physique quantique et même la façon dont vous utilisez les réseaux sociaux en ce moment même. Cet homme a existé. Il s'appelait Baruch Spinoza et son histoire va vous bouleverser. Mais avant de plonger dans cette aventure extraordinaire, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste qui m'aiderait énormément. Tapotez 2 fois rapidement sur l'écran pour mettre un like. Cela aide vraiment la vidéo à atteindre plus de personnes qui, comme vous, sont assoiffées de vérité. Alors, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi Einstein a dit « Je crois au Dieu de Spinoza » ? Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi ce philosophe maudit détient peut-être les clés de notre futur? L'enfant prodige qui dérangeait. Déjà nous sommes en 1632. L'Europe sort à peine des guerres de religion. L'Inquisition fait encore rage. Et Galilée vient d'être condamné pour avoir dit que la Terre tourne autour du Soleil. Dans ce monde de dogmes et de peurs, naît à Amsterdam un enfant qui va révolutionner à jamais notre compréhension de l'existence. Mais qui était vraiment Baruch Spinoza avant de devenir le philosophe le plus dangereux de son époque? Son père, Miguel de Spinoza, n'était pas n'importe qui. Descendant de ces juifs séfarades qui avaient fui l'Espagne en 1492, il avait reconstruit sa vie dans les canaux d'Amsterdam, cette Venise du Nord qui accueillait alors tous les persécutés d'Europe. La famille Spinoza était prospère, respectée dans la communauté portugaise d'Amsterdam. Miguel dirigeait une entreprise d'import-export florissante et tout laissait présager que son fils Baruch reprendrait les rênes de cette réussite commerciale. Mais le destin en avait décidé autrement. Dès son plus jeune âge, Baruch montre une intelligence qui trouble ses maîtres. Savez-vous ce qui se passe quand un enfant de 10 ans pose des questions auxquelles des rabbins de 60 ans ne savent pas répondre? Dans la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam, le petit Baruch devient rapidement une légende et un problème. Ses professeurs découvrent avec effroi que cet enfant maîtrise non seulement l'hébreu et l'araméen, mais qu'il dévore les textes avec une voracité intellectuelle terrifiante. Maïmonide, Averroès, Avicenne, il absorbe tout, questionne tout, remet tout en cause. Et quand on lui enseigne que Moïse a écrit la Torah de sa propre main, savez-vous ce qu'il répond? Mais maître, comment Moïse a-t-il pu écrire le récit de sa propre mort? Cette question posée avec l'innocence cruelle de l'enfance fait l'effet d'une bombe, car Baruch, à 12 ans, vient de mettre le doigt sur une contradiction que personne n'osait mentionner depuis des siècles. Comment le prophète aurait-il pu raconter les événements postérieurs à sa mort? L'adolescent ne s'arrête pas là. Il découvre les philosophes chrétiens, Thomas d'Aquin, Duns Scott. Il apprend le latin et dévore Cicéron, Sénèque, Tacite. Mais c'est quand il découvre René Descartes que sa vision du monde bascule définitivement. Imaginez l'effet que peut avoir sur un jeune esprit la lecture du discours de la méthode. Je pense, donc je suis. Cette phrase révolutionnaire résonne dans la tête de Baruch comme un coup de tonnerre. Si Descartes a raison, si la raison peut tout expliquer, alors pourquoi avons-nous besoin de révélations divines? Pourquoi les miracles? Pourquoi les prophètes? À 18 ans, Baruch Spinoza ne croit déjà plus aux miracles. À 20 ans, il remet en question l'immortalité de l'âme. À 22 ans, il ose dire publiquement que la Bible n'est pas la parole littérale de Dieu, mais une œuvre humaine, écrite par des hommes, pour des hommes, dans un contexte historique précis. Mais savez-vous quelle était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Un jour de 1655, un membre éminent de la synagogue vient trouver le jeune Spinoza et lui propose un marché. Baruch,
Nous savons que tu as des doutes, nous savons que tu poses des questions difficiles, mais tu es brillant, tu es prometteur. Garde tes questions pour toi, fais semblant de croire, et nous te verserons une pension de 1000 florins par an pour le reste de ta vie. 1000 florins, à l'époque c'était une fortune, de quoi vivre confortablement sans jamais travailler. Tout ce qu'on demandait à Baruch, c'était de se taire. Savez-vous ce qu'il a répondu ? Même si la pension était plus importante, je ne pourrais l'accepter. Je ne sais pas seulement dissimuler, mais je ne sais pas non plus pourquoi je le devrais. Cette phrase, mes amis, a scellé son destin. Car dans un monde où la vérité dérange, celui qui refuse de mentir devient automatiquement un ennemi public. Les mois qui suivent sont tendus. Baruch continue de fréquenter la synagogue, mais ses silences parlent plus fort que des discours. Quand on récite les prières, il ne bouge pas les lèvres. Quand on évoque les miracles, son regard se perd dans le vide. Quand on parle de la vie éternelle, un sourire ironique effleure ses lèvres. La communauté juive d'Amsterdam commence à s'inquiéter, car Baruch n'est pas n'importe qui. C'est le fils d'une famille respectée, un jeune homme brillant qui pourrait influencer d'autres. Si ses idées se répandent, c'est toute la cohésion communautaire qui risque de s'effondrer. Mais Spinoza ne se contente pas de douter en silence. Il commence à partager ses réflexions avec quelques amis proches. Il leur explique que l'Ancien Testament n'est pas différent d'Homère, une œuvre littéraire magnifique, mais écrite par des humains. Il leur démontre que les prophéties ne sont que des intuitions politiques habillées de mystère. Il leur révèle sa conviction la plus profonde. Dieu n'est pas un être personnel qui récompense et punit, mais la nature elle-même dans sa totalité. Vous imaginez l'effet de ces paroles en 1656 ? Dans une Europe où l'on brûle encore les hérétiques, dire que Dieu et la nature ne font qu'un équivaut a signé son arrêt de mort intellectuel et social. Pourtant, Baruch ne peut pas s'empêcher de chercher la vérité. Car voici le paradoxe fascinant de cet homme. Plus il s'éloigne de la religion traditionnelle, plus il devient profondément spirituel. Plus il nie le Dieu des superstitions, plus il découvre un Dieu infiniment plus grand et plus beau. Un Dieu qui ne fait qu'un avec l'univers lui-même. Mais les dirigeants de la synagogue ne voient pas les choses de cette façon. Pour eux, Baruch représente un danger mortel, car comment une communauté persécutée peut-elle survivre si ses propres membres remettent en question les fondements de la foi qui la soude ? En avril 1656, ils tentent une dernière manœuvre. Ils organisent une rencontre amicale entre Baruch et les plus grands rabbins d'Amsterdam. L'objectif, le ramener dans le droit chemin par la persuasion. Mais connaissez-vous le résultat de cette rencontre ? Au lieu de se rétracter, Baruch développe ses idées avec une logique implacable. Il explique pourquoi les miracles sont impossibles, pourquoi l'immortalité personnelle est une illusion, pourquoi la révélation divine n'est qu'imagination humaine. Il le fait avec respect, avec élégance, mais avec une détermination qui glace le sang de ses interlocuteurs, car ils comprennent soudain qu'ils ne font pas face à un jeune homme en crise, mais à un génie qui a développé un système philosophique complet, cohérent et absolument révolutionnaire. Cette nuit-là, les dirigeants de la communauté prennent une décision dramatique. Baruch Spinoza doit être excommunié. Le jour où Dieu fut chassé de la synagogue, le 27 juillet 1656, restera dans l'histoire comme l'une des dates les plus tragiques et les plus ironiques de la pensée occidentale. Car ce jour-là, une communauté religieuse a chassé de ses rangs l'homme qui avait peut-être la vision la plus profonde de Dieu jamais conçue par un esprit humain. Mais que s'est-il vraiment passé ce matin fatidique ? Imaginez la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam. C'est l'une des plus belles d'Europe, avec ses colonnes de marbre et ses lustres somptueux. Normalement, c'est un lieu de paix et de recueillement. Mais ce 27 juillet, l'atmosphère est électrique. Baruch Spinoza, 23 ans, se tient debout face à l'Assemblée. Autour de lui, tous les membres éminents de la communauté portugaise d'Amsterdam. Devant lui, les 7 rabbins qui vont prononcer la sentence la plus terrible qu'une communauté juive puisse infliger à l'un des siens. Savez-vous ce qui rend cette scène si tragique ? Baruch n'a publié aucun livre. Il n'a écrit aucun pamphlet contre la religion. Il n'a fait que poser des questions et exprimer des doutes en privé. Mais dans un monde de dogmes, poser les bonnes questions est parfois plus dangereux qu'apporter les mauvaises réponses. Le rabbin Isaac Aboab da Fonseca se lève.
C'est un homme respecté, un érudit qui a vécu l'Inquisition en Espagne et trouvé refuge en Hollande. Il sait ce que signifie la persécution. Pourtant, c'est lui qui va prononcer les mots les plus terribles qu'un juif puisse entendre. Mais avant cela, il tente une dernière fois de sauver Baruch, car malgré tout, il l'aime. C'est le fils d'une famille honorable, un jeune homme d'une intelligence exceptionnelle. Il lui offre une dernière chance de se rétracter. « Baruch, mon fils, dit le rabbin d'une voix tremblante, nous savons que tu as des doutes, nous savons que tu cherches la vérité, mais renonces-tu publiquement à tes erreurs? Reconnais-tu que la Torah est la parole de Dieu révélée à Moïse? Crois-tu en l'immortalité de l'âme et en la résurrection des morts ?» Tous les regards convergent vers le jeune homme. Un simple oui, et tout redeviendrait comme avant. Il pourrait reprendre l'entreprise familiale, épouser une jeune fille de bonne famille, avoir des enfants, vieillir paisiblement au sein de sa communauté. Mais Baruch Spinoza regarde le rabbin dans les yeux et répond simplement « Je ne peux pas affirmer ce que je ne crois pas être vrai ». Cette phrase, mes amis, vaut tous les traités de philosophie, car dans ces quelques mots se résume toute l'éthique spinozienne, l'impossibilité de trahir sa propre raison, même au prix de l'exclusion sociale. Le silence qui suit est pesant. Certains pleurent, d'autres baissent la tête. Tous comprennent que rien ne sera plus jamais comme avant. Alors le rabbin Aboab da Fonseca prend un parchemin et commence à lire les mots les plus terrifiants que la tradition juive ait jamais formulés. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Mais connaissez-vous le texte complet de cette excommunication? Il est d'une violence inouïe. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit dans son coucher et maudit dans son lever, qu'il soit maudit dans sa sortie et maudit dans son entrée, que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et l'indignation de l'Éternel s'enflamment désormais contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Et ce n'est pas fini. Le texte continue. Que son nom soit effacé du monde des vivants et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. Et vous qui demeurez attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Nous ordonnons que personne ne communique avec lui, ni par la parole, ni par l'écrit, qu'on ne lui rende aucun service, qu'on ne demeure pas sous le même toit que lui, qu'on ne s'approche pas de lui à moins de 4 coudées, et qu'on ne lise rien de ce qu'il aura composé ou écrit. Imaginez l'effet de ces mots sur un jeune homme de 23 ans. Du jour au lendemain, Baruch devient un fantôme social. Sa propre famille ne peut plus lui adresser la parole. Ses amis d'enfance doivent l'éviter dans la rue. Même les commerçants du quartier refusent de le servir. Mais savez-vous quelle a été la réaction de Spinoza face à cette malédiction publique? Il n'a pas protesté, il n'a pas supplié, il n'a pas pleuré. Il a simplement quitté la synagogue, la tête haute, et il n'y est jamais revenu. Quelques semaines plus tard, il écrit une lettre à un ami dans laquelle il confie « Ils ne me forcent à rien que je n'eusse fait de toute façon. Je me réjouis même que mes ennemis m'épargnent la peine de prendre les devants. » Cette phrase révèle toute la personnalité de Spinoza. Loin d'être détruit par l'excommunication, il y voit une libération. Car maintenant, il peut enfin penser librement, sans avoir à ménager les susceptibilités de sa communauté d'origine. Mais la tragédie ne s'arrête pas là. Quelques mois après l'excommunication, un événement encore plus dramatique va sceller définitivement le destin de Baruch. Un soir d'automne 1656, alors qu'il sort du théâtre d'Amsterdam accompagné d'amis, un homme s'approche de lui dans la pénombre. C'est un fanatique religieux qui considère Spinoza comme un blasphémateur dangereux. « Hérétique !» crie l'homme en sortant un couteau. L'attaque est brutale et soudaine. Spinoza évite de justesse la lame qui visait son cœur, mais le couteau déchire son manteau. Quelques centimètres de plus, et l'histoire de la philosophie aurait été différente. Mais savez-vous ce que fait Spinoza après cette tentative d'assassinat? Il garde précieusement son manteau déchiré jusqu'à la fin de sa vie. Quand on lui demande pourquoi, il répond « Pour me rappeler à quel point les superstitions peuvent rendre les hommes fous. »
Cette anecdote en dit long sur le caractère de Spinoza. Au lieu de développer de la haine ou de la peur, il transforme l'agression en leçon de philosophie. Car pour lui, son agresseur n'était pas fondamentalement mauvais, il était simplement victime des idées inadéquates qui déforment notre perception de la réalité. Après ces événements traumatisants, Baruch comprend qu'il ne peut plus rester à Amsterdam. La pression sociale est trop forte, les risques physiques trop réels. Il doit partir. Mais où aller quand on est un paria social? Comment survivre quand on n'a plus ni famille ni communauté? C'est alors que Spinoza prend une décision qui va définir le reste de sa vie. Il va devenir polisseur de lentilles optiques. Pourquoi ce choix apparemment surprenant? D'abord, c'est un métier qui peut s'exercer en solitaire, sans dépendre des relations sociales. Ensuite, c'est un artisanat en plein développement. Galilée vient de révolutionner l'astronomie grâce à ses lunettes et toute l'Europe s'arrache les instruments optiques. Enfin, et c'est peut-être le plus important, polir des lentilles demande une précision mathématique absolue, une compréhension profonde des lois de l'optique. Et savez-vous ce que découvre Spinoza en polissant ses premières lentilles? Que la lumière obéit à des lois mathématiques rigoureuses, qu'elle se réfracte selon des angles précis, prévisibles, nécessaires, qu'il n'y a aucun hasard, aucun miracle dans la façon dont un rayon lumineux traverse un morceau de verre. Cette révélation va bouleverser sa philosophie, car si la lumière obéit à des lois nécessaires, pourquoi pas la pensée humaine? Pourquoi pas les émotions? Pourquoi pas l'histoire elle-même? En 1160, Spinoza quitte définitivement Amsterdam pour s'installer à Rijnsburg, un petit village près de Leyde. Il a 28 ans, il est seul au monde, mais il va commencer la période la plus créative de sa vie, car c'est dans la solitude et l'exil que naissent parfois les plus grandes œuvres de l'humanité. Le moine lac de Rijnsburg, 1660. Imaginez un petit village hollandais perdu au milieu des polders où le seul bruit qui trouble le silence est le grincement des moulins à vent. C'est dans ce décor paisible que Baruch Spinoza va vivre les années les plus productives de sa vie. Mais comment un jeune homme de 28 ans, coupé de sa famille et de sa communauté, va-t-il non seulement survivre mais révolutionner la pensée occidentale? La maison que loue Spinoza est modeste, quelques pièces au rez-de-chaussée d'une bâtisse de briques rouges typique de la Hollande. Au premier étage, il installe son atelier de polissage. C'est là, dans cette pièce baignée de lumière, qu'il va passer ses journées à façonner des lentilles avec une précision d'orfèvre. Mais savez-vous pourquoi Spinoza était si doué dans cet artisanat délicat? Parce que polir une lentille parfaite demande exactement les mêmes qualités que construire un système philosophique rigoureux, patience infinie, précision mathématique et surtout capacité à voir les défauts les plus infimes qui échappent à l'œil ordinaire. Chaque matin, Spinoza se lève à l'aube. Il commence par polir ses lentilles pendant plusieurs heures, car c'est le travail qui lui assure sa subsistance. Ses instruments optiques sont si parfaits qu'ils sont recherchés par tous les savants d'Europe. Christian Huygens lui-même, l'inventeur de l'horloge à pendule, fait appel à ses services. Mais l'après-midi, Spinoza range ses outils d'opticien et sort sa plume. Car c'est là que commence son véritable travail, construire une philosophie qui explique l'univers entier selon des principes géométriques. Et quelle est la première question qu'il se pose? Une question si simple qu'elle en paraît naïve, mais si profonde qu'elle va révolutionner notre compréhension de la réalité. Qu'est-ce qui existe vraiment? Pour répondre, Spinoza reprend la méthode de Descartes, mais il la pousse bien plus loin que son maître. Descartes s'était arrêté au « je pense donc je suis ». Spinoza va jusqu'au bout de la logique. Si je pense, c'est qu'il existe quelque chose qui pense. Et ce quelque chose fait partie d'un ensemble plus vaste. Et cet ensemble, c'est quoi? Sa réponse va choquer l'Europe entière. Cet ensemble, c'est Dieu. Mais attention, pas le Dieu barbu de Michel-Ange qui trône au plafond de la Sixtine. Le Dieu de Spinoza, c'est la totalité de ce qui existe. La nature, l'univers, le grand tout. Mais comment en arrive-t-il à cette conclusion révolutionnaire? Spinoza part d'un principe logique simple. S'il existe plusieurs substances indépendantes, elles ne peuvent pas interagir entre elles. Pourquoi? Parce que pour interagir, il faut avoir quelque chose en commun. Et si elles ont quelque chose en commun, elles ne sont pas vraiment indépendantes. Donc, soit il n'existe qu'une seule substance qui contient tout,
soit il existe plusieurs substances qui ne peuvent jamais se rencontrer, ce qui rendrait l'univers incompréhensible. Comme l'univers est manifestement cohérent, les lois de la physique fonctionnent partout de la même façon. Il ne peut exister qu'une seule substance. Cette substance unique, Spinoza l'appelle tantôt Dieu, tantôt la nature. Deus sive natura, écrit-il en latin. Dieu ou la nature, c'est la même chose. Vous imaginez l'effet de cette idée en 1660 ? Dire que Dieu et la nature ne font qu'un, c'est nier à la fois le Dieu personnel du christianisme et le Dieu créateur du judaïsme. C'est affirmer que nous ne sommes pas des créatures séparées de Dieu, mais des modes, des expressions, des manifestations de Dieu lui-même. Autrement dit, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes littéralement un morceau de Dieu en train de se penser lui-même. Cette révélation mystique n'empêche pas Spinoza d'être d'un rationalisme absolu. Car si tout est Dieu, et si Dieu est parfait, alors tout ce qui arrive arrive nécessairement. Il n'y a pas de hasard, pas de miracle, pas de liberté, au sens où nous l'entendons habituellement. Mais alors, qu'est-ce que la liberté pour Spinoza? C'est comprendre la nécessité. C'est agir en accord avec sa propre nature plutôt que d'être ballotté par les circonstances extérieures. Imaginez un fleuve qui descend vers la mer. Est-il libre? Oui, s'il suit son cours naturel. Non, s'il est détourné par des barrages. De même, l'homme est libre quand il agit selon sa nature profonde, quand il comprend les causes qui le déterminent. Pendant ces années à Ravensbourg, Spinoza développe cette philosophie révolutionnaire dans le plus grand secret, car il sait très bien que publier ses idées lui vaudrait au mieux l'ostracisme social, au pire la prison ou la mort. Mais comment fait-il pour ne pas sombrer dans la solitude? Car vivre seul, sans famille, sans communauté religieuse, c'est un défi psychologique énorme, surtout au XVIIe siècle. La réponse, c'est la correspondance. Spinoza entretient des relations épistolaires avec les plus grands esprits de son époque. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres. Gottfried Wilhelm Leibniz, le co-inventeur du calcul infinitésimal. Christian Huygens, le physicien génial. Ces lettres nous révèlent un Spinoza très différent de l'image austère qu'on se fait parfois de lui. C'est un homme curieux de tout, capable d'expliquer les phénomènes les plus complexes avec une simplicité désarmante. Quand Oldenburg lui demande de parler de Dieu, Spinoza répond « Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. » Vous trouvez ça compliqué? Spinoza traduit immédiatement, en d'autres termes, Dieu n'est pas un être parmi d'autres, c'est l'être lui-même. Tout ce qui existe est en Dieu et ne peut exister sans Dieu. Mais ses correspondants ne sont pas que des philosophes. Spinoza correspond aussi avec des médecins, des théologiens, des hommes politiques. Car contrairement à beaucoup de penseurs de son époque, il ne vit pas dans une tour d'ivoire. Il s'intéresse passionnément aux affaires de son temps. Et justement, les affaires de son temps sont tumultueuses. Les Provinces-Unies vivent une période de crise politique majeure. Le parti républicain de Johann de Witt s'oppose au parti orangiste de Guillaume d'Orange. La question qui divise le pays, faut-il une république décentralisée ou une monarchie forte? Spinoza, fidèle à ses principes, analyse cette crise politique avec la même rigueur géométrique qu'il applique à la métaphysique. Pour lui, les régimes politiques ne sont ni bons ni mauvais en soi. Ils sont simplement plus ou moins adaptés aux circonstances historiques. Mais il a une préférence claire pour la démocratie. Pourquoi? Parce que dans une démocratie, chaque individu peut développer au maximum ses capacités naturelles. Et pour Spinoza, le but de la politique n'est pas de contraindre les hommes, mais de leur permettre de s'épanouir. Cette vision politique va lui attirer de nouveaux ennuis. Car en 1672, une tragédie va ébranler les Provinces-Unies et menacer directement la vie de Spinoza. L'année terrible, et le philosophe face à la foule 1672. Cette date résonne dans l'histoire hollandaise comme l'une des plus sombres de son existence. Les Hollandais l'appellent encore aujourd'hui l'année de désastre, et Ramjar. Mais savez-vous que cette année terrible a failli coûter la vie au plus grand philosophe de l'époque moderne? Imaginez la situation. Louis XIV, le roi Soleil à l'apogée de sa puissance, décide d'envahir les Provinces-Unies avec 120 000 hommes. Simultanément, l'Angleterre attaque par mer. La petite République hollandaise, riche mais militairement faible, semble condamnée.
En quelques semaines, les armées françaises déferlent sur le pays. Utrecht tombe, puis Amsterdam est menacé. Dans cette panique générale, que fait le peuple hollandais? Il cherche des boucs émissaires. Et qui désigne-t-il comme responsable de cette catastrophe? Johan de Witt, le grand pensionnaire des Provinces-Unies, l'homme qui dirigeait le pays depuis 20 ans. Mais pourquoi de Witt était-il si détesté? Parce qu'il incarnait la politique républicaine que Spinoza admirait tant. De Witt croyait au commerce plutôt qu'à la guerre, à la négociation plutôt qu'à la force. Il avait maintenu la paix pendant des décennies, permettant aux Pays-Bas de devenir la première puissance économique d'Europe. Mais en temps de guerre, ces qualités deviennent des faiblesses aux yeux du peuple. La foule veut un chef militaire, un homme providentiel. Elle se tourne vers Guillaume d'Orange, le jeune prince de 22 ans qui incarne l'espoir de la résistance. Johan de Witt comprend que son temps est fini. Le 4 août 1672, il démissionne de ses fonctions. Mais cela ne suffit pas à calmer la colère populaire. Le 20 août 1672, une émeute éclate à La Haye. La foule en fureur réclame la tête des frères de Witt, Johan et son frère Cornelis, accusés de trahison. Cornelis est déjà emprisonné. Johan vient lui rendre visite dans sa cellule. Mais savez-vous ce qui se passe ensuite? Une scène d'une sauvagerie inouïe qui va marquer à jamais la conscience de Spinoza. Allez, Spinoza, le prophète que le monde n'était pas prêt à comprendre. Imaginez un instant qu'un homme du XVIIe siècle ait pu voir avec une clarté troublante ce que la science ne découvrirait que 350 ans plus tard. Imaginez qu'il ait décrit le fonctionnement de votre cerveau mieux que les neuroscientifiques de votre époque. Imaginez qu'il ait prédit l'intelligence artificielle, la physique quantique et même la façon dont vous utilisez les réseaux sociaux en ce moment même. Cet homme a existé. Il s'appelait Baruch Spinoza et son histoire va vous bouleverser. Mais avant de plonger dans cette aventure extraordinaire, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste qui m'aiderait énormément. Tapotez 2 fois rapidement sur l'écran pour mettre un like. Cela aide vraiment la vidéo à atteindre plus de personnes qui, comme vous, sont assoiffées de vérité. Alors, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi Einstein a dit « Je crois au Dieu de Spinoza » ? Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi ce philosophe maudit détient peut-être les clés de notre futur? L'enfant prodige qui dérangeait. Déjà nous sommes en 1632. L'Europe sort à peine des guerres de religion. L'Inquisition fait encore rage. Et Galilée vient d'être condamné pour avoir dit que la Terre tourne autour du Soleil. Dans ce monde de dogmes et de peurs, naît à Amsterdam un enfant qui va révolutionner à jamais notre compréhension de l'existence. Mais qui était vraiment Baruch Spinoza avant de devenir le philosophe le plus dangereux de son époque? Son père, Miguel de Espinosa, n'était pas n'importe qui. Descendant de ces juifs séfarades qui avaient fui l'Espagne en 1492, il avait reconstruit sa vie dans les canaux d'Amsterdam, cette Venise du Nord qui accueillait alors tous les persécutés d'Europe. La famille Spinoza était prospère, respectée dans la communauté portugaise d'Amsterdam. Miguel dirigeait une entreprise d'import-export florissante et tout laissait présager que son fils Baruch reprendrait les rênes de cette réussite commerciale. Mais le destin en avait décidé autrement. Dès son plus jeune âge, Baruch montre une intelligence qui trouble ses maîtres. Savez-vous ce qui se passe quand un enfant de 10 ans pose des questions auxquelles des rabbins de 60 ans ne savent pas répondre? Dans la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam, le petit Baruch devient rapidement une légende et un problème. Ses professeurs découvrent avec effroi que cet enfant maîtrise non seulement l'hébreu et l'araméen, mais qu'il dévore les textes avec une voracité intellectuelle terrifiante. Maïmonide, Averroès, Avicenne, il absorbe tout, questionne tout, remet tout en cause. Et quand on lui enseigne que Moïse a écrit la Torah de sa propre main, savez-vous ce qu'il répond? Mais maître, comment Moïse a-t-il pu écrire le récit de sa propre mort? Cette question posée avec l'innocence cruelle de l'enfance fait l'effet d'une bombe, car Baruch
à 12 ans, vient de mettre le doigt sur une contradiction que personne n'osait mentionner depuis des siècles. Comment le prophète aurait-il pu raconter les événements postérieurs à sa mort? L'adolescent ne s'arrête pas là. Il découvre les philosophes chrétiens, Thomas d'Aquin, Duns Scott. Il apprend le latin et dévore Cicéron, Sénèque, Tacite. Mais c'est quand il découvre René Descartes que sa vision du monde bascule définitivement. Imaginez l'effet que peut avoir sur un jeune esprit la lecture du discours de la méthode. Je pense, donc je suis... Cette phrase révolutionnaire résonne dans la tête de Baruch comme un coup de tonnerre. Si Descartes a raison, si la raison peut tout expliquer, alors pourquoi avons-nous besoin de révélations divines? Pourquoi les miracles? Pourquoi les prophètes? À 18 ans, Baruch Spinoza ne croit déjà plus aux miracles. À 20 ans, il remet en question l'immortalité de l'âme. À 22 ans, il ose dire publiquement que la Bible n'est pas la parole littérale de Dieu, mais une œuvre humaine, écrite par des hommes, pour des hommes, dans un contexte historique précis. Mais savez-vous quelle était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Un jour de 1655, un membre éminent de la synagogue vient trouver le jeune Spinoza et lui propose un marché. « Baruch, nous savons que tu as des doutes, nous savons que tu poses des questions difficiles, mais tu es brillant, tu es prometteur. Garde tes questions pour toi, fais semblant de croire, et nous te verserons une pension de 1000 florins par an pour le reste de ta vie. » 1000 florins, à l'époque c'était une fortune, de quoi vivre confortablement sans jamais travailler. Tout ce qu'on demandait à Baruch, c'était de se taire. Savez-vous ce qu'il a répondu? Même si la pension était plus importante, je ne pourrais l'accepter. Je ne sais pas seulement dissimuler, mais je ne sais pas non plus pourquoi je le devrais. Cette phrase, mes amis, a scellé son destin. Car dans un monde où la vérité dérange, celui qui refuse de mentir devient automatiquement un ennemi public. Les mois qui suivent sont tendus. Baruch continue de fréquenter la synagogue, mais ses silences parlent plus fort que des discours. Quand on récite les prières, il ne bouge pas les lèvres. Quand on évoque les miracles, son regard se perd dans le vide. Quand on parle de la vie éternelle, un sourire ironique effleure ses lèvres. La communauté juive d'Amsterdam commence à s'inquiéter, car Baruch n'est pas n'importe qui. C'est le fils d'une famille respectée, un jeune homme brillant qui pourrait influencer d'autres. Si ses idées se répandent, c'est toute la cohésion communautaire qui risque de s'effondrer. Mais Spinoza ne se contente pas de douter en silence. Il commence à partager ses réflexions avec quelques amis proches. Il leur explique que l'Ancien Testament n'est pas différent d'Homère, une œuvre littéraire magnifique, mais écrite par des humains. Il leur démontre que les prophéties ne sont que des intuitions politiques habillées de mystère. Il leur révèle sa conviction la plus profonde. Dieu n'est pas un être personnel qui récompense et punit, mais la nature elle-même dans sa totalité. Vous imaginez l'effet de ces paroles en 1656? Dans une Europe où l'on brûle encore les hérétiques, dire que Dieu et la nature ne font qu'un équivaut a signé son arrêt de mort intellectuel et social. Pourtant, Baruch ne peut pas s'empêcher de chercher la vérité. Car voici le paradoxe fascinant de cet homme. Plus il s'éloigne de la religion traditionnelle, plus il devient profondément spirituel. Plus il nie le Dieu des superstitions, plus il découvre un Dieu infiniment plus grand et plus beau. Un Dieu qui ne fait qu'un avec l'univers lui-même. Mais les dirigeants de la synagogue ne voient pas les choses de cette façon. Pour eux, Baruch représente un danger mortel, car comment une communauté persécutée peut-elle survivre si ses propres membres remettent en question les fondements de la foi qui la soude? En avril 1656, ils tentent une dernière manœuvre. Ils organisent une rencontre amicale entre Baruch et les plus grands rabbins d'Amsterdam. L'objectif, le ramener dans le droit chemin par la persuasion. Mais connaissez-vous le résultat de cette rencontre? Au lieu de se rétracter, Baruch développe ses idées avec une logique implacable. Il explique pourquoi les miracles sont impossibles, pourquoi l'immortalité personnelle est une illusion, pourquoi la révélation divine n'est qu'imagination humaine. Il le fait avec respect, avec élégance, mais avec une détermination qui glace le sang de ses interlocuteurs. Car ils comprennent soudain qu'ils ne font pas face à un jeune homme en crise, mais à un génie qui a développé un système philosophique complet, cohérent et absolument révolutionnaire. Cette nuit-là, les dirigeants de la communauté prennent une décision dramatique. Baruch Spinoza doit être excommunié. Le jour où Dieu fut chassé de la synagogue.
le 27 juillet 1656 restera dans l'histoire comme l'une des dates les plus tragiques et les plus ironiques de la pensée occidentale. Car ce jour-là, une communauté religieuse a chassé de ses rangs l'homme qui avait peut-être la vision la plus profonde de Dieu jamais conçue par un esprit humain. Mais que s'est-il vraiment passé ce matin fatidique? Imaginez la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam. C'est l'une des plus belles d'Europe, avec ses colonnes de marbre et ses lustres somptueux. Normalement, c'est un lieu de paix et de recueillement. Mais ce 27 juillet, l'atmosphère est électrique. Baruch Spinoza, 23 ans, se tient debout face à l'Assemblée. Autour de lui, tous les membres éminents de la communauté portugaise d'Amsterdam. Devant lui, les 7 rabbins qui vont prononcer la sentence la plus terrible qu'une communauté juive puisse infliger à l'un des siens. Savez-vous ce qui rend cette scène si tragique? Baruch n'a publié aucun livre. Il n'a écrit aucun pamphlet contre la religion. Il n'a fait que poser des questions et exprimer des doutes en privé. Mais dans un monde de dogmes, poser les bonnes questions est parfois plus dangereux qu'apporter les mauvaises réponses. Le rabbin Isaac Aboab da Fonseca se lève. C'est un homme respecté, un érudit qui a vécu l'Inquisition en Espagne et trouvé refuge en Hollande. Il sait ce que signifie la persécution. Pourtant, c'est lui qui va prononcer les mots les plus terribles qu'un juif puisse entendre. Mais avant cela, il tente une dernière fois de sauver Baruch, car malgré tout, il l'aime. C'est le fils d'une famille honorable, un jeune homme d'une intelligence exceptionnelle. Il lui offre une dernière chance de se rétracter. « Baruch, mon fils, dit le rabbin d'une voix tremblante, nous savons que tu as des doutes, nous savons que tu cherches la vérité, mais renonces-tu publiquement à tes erreurs? Reconnais-tu que la Torah est la parole de Dieu révélée à Moïse? Crois-tu en l'immortalité de l'âme et en la résurrection des morts ?» Tous les regards convergent vers le jeune homme. Un simple oui, et tout redeviendrait comme avant. Il pourrait reprendre l'entreprise familiale, épouser une jeune fille de bonne famille, avoir des enfants, vieillir paisiblement au sein de sa communauté. Mais Baruch Spinoza regarde le rabbin dans les yeux et répond simplement « Je ne peux pas affirmer ce que je ne crois pas être vrai ». Cette phrase, mes amis, vaut tous les traités de philosophie, car dans ces quelques mots se résume toute l'éthique spinozienne, l'impossibilité de trahir sa propre raison, même au prix de l'exclusion sociale. Le silence qui suit est pesant. Certains pleurent, d'autres baissent la tête. Tous comprennent que rien ne sera plus jamais comme avant. Alors le rabbin Aboab da Fonseca prend un parchemin et commence à lire les mots les plus terrifiants que la tradition juive ait jamais formulés. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Mais connaissez-vous le texte complet de cette excommunication? Il est d'une violence inouïe. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit dans son coucher et maudit dans son lever, qu'il soit maudit dans sa sortie et maudit dans son entrée, que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et l'indignation de l'Éternel s'enflamment désormais contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Et ce n'est pas fini. Le texte continue. Que son nom soit effacé du monde des vivants et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. Et vous qui demeurez attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Nous ordonnons que personne ne communique avec lui, ni par la parole, ni par l'écrit, qu'on ne lui rende aucun service, qu'on ne demeure pas sous le même toit que lui, qu'on ne s'approche pas de lui à moins de 4 coudées, et qu'on ne lise rien de ce qu'il aura composé ou écrit. Imaginez l'effet de ces mots sur un jeune homme de 23 ans. Du jour au lendemain, Baruch devient un fantôme social. Sa propre famille ne peut plus lui adresser la parole. Ses amis d'enfance doivent l'éviter dans la rue. Même les commerçants du quartier refusent de le servir. Mais savez-vous quelle a été la réaction de Spinoza face à cette malédiction publique? Il n'a pas protesté, il n'a pas supplié, il n'a pas pleuré. Il a simplement quitté la synagogue, la tête haute, et il n'y est jamais revenu. Quelques semaines plus tard, il écrit une lettre à un ami dans laquelle il confie « Ils ne me forcent à rien que je n'eusse fait de toute façon. Je me réjouis même que mes ennemis m'épargnent la peine de prendre les devants. » Cette phrase révèle toute la personnalité de Spinoza. Loin d'être détruit par l'excommunication, il y voit une libération. Car maintenant, il peut enfin penser librement, sans avoir à ménager les susceptibilités de sa communauté d'origine. Mais la tragédie ne s'arrête pas là.
Quelques mois après l'excommunication, un événement encore plus dramatique va sceller définitivement le destin de Baruch. Un soir d'automne 1656, alors qu'il sort du théâtre d'Amsterdam accompagné d'amis, un homme s'approche de lui dans la pénombre. C'est un fanatique religieux qui considère Spinoza comme un blasphémateur dangereux. « Hérétique !» crie l'homme en sortant un couteau. L'attaque est brutale et soudaine. Spinoza évite de justesse la lame qui visait son cœur, mais le couteau déchire son manteau. Quelques centimètres de plus, et l'histoire de la philosophie aurait été différente. Mais savez-vous ce que fait Spinoza après cette tentative d'assassinat? Il garde précieusement son manteau déchiré jusqu'à la fin de sa vie. Quand on lui demande pourquoi, il répond « Pour me rappeler à quel point les superstitions peuvent rendre les hommes fous ». Cette anecdote en dit long sur le caractère de Spinoza. Au lieu de développer de la haine ou de la peur, il transforme l'agression en leçon de philosophie. Car pour lui, son agresseur n'était pas fondamentalement mauvais, il était simplement victime des idées inadéquates qui déforment notre perception de la réalité. Après ces événements traumatisants, Baruch comprend qu'il ne peut plus rester à Amsterdam. La pression sociale est trop forte, les risques physiques trop réels. Il doit partir. Mais où aller quand on est un paria social? Comment survivre quand on n'a plus ni famille ni communauté? C'est alors que Spinoza prend une décision qui va définir le reste de sa vie. Il va devenir polisseur de lentilles optiques. Pourquoi ce choix apparemment surprenant? D'abord, c'est un métier qui peut s'exercer en solitaire, sans dépendre des relations sociales. Ensuite, c'est un artisanat en plein développement. Galilée vient de révolutionner l'astronomie grâce à ses lunettes et toute l'Europe s'arrache les instruments optiques. Enfin, et c'est peut-être le plus important, polir des lentilles demande une précision mathématique absolue, une compréhension profonde des lois de l'optique. Et savez-vous ce que découvre Spinoza en polissant ses premières lentilles? Que la lumière obéit à des lois mathématiques rigoureuses, qu'elle se réfracte selon des angles précis, prévisibles, nécessaires, qu'il n'y a aucun hasard, aucun miracle dans la façon dont un rayon lumineux traverse un morceau de verre. Cette révélation va bouleverser sa philosophie, car si la lumière obéit à des lois nécessaires, pourquoi pas la pensée humaine? Pourquoi pas les émotions? Pourquoi pas l'histoire elle-même? En 1160, Spinoza quitte définitivement Amsterdam pour s'installer à Rijnsburg, un petit village près de Leyde. Il a 28 ans, il est seul au monde, mais il va commencer la période la plus créative de sa vie, car c'est dans la solitude et l'exil que naissent parfois les plus grandes œuvres de l'humanité. Le moine lac de Rijnsburg, 1660. Imaginez un petit village hollandais perdu au milieu des polders où le seul bruit qui trouble le silence est le grincement des moulins à vent. C'est dans ce décor paisible que Baruch Spinoza va vivre les années les plus productives de sa vie. Mais comment un jeune homme de 28 ans, coupé de sa famille et de sa communauté, va-t-il non seulement survivre mais révolutionner la pensée occidentale? La maison que loue Spinoza est modeste, quelques pièces au rez-de-chaussée d'une bâtisse de briques rouges typique de la Hollande. Au premier étage, il installe son atelier de polissage. C'est là, dans cette pièce baignée de lumière, qu'il va passer ses journées à façonner des lentilles avec une précision d'orfèvre. Mais savez-vous pourquoi Spinoza était si doué dans cet artisanat délicat? Parce que polir une lentille parfaite demande exactement les mêmes qualités que construire un système philosophique rigoureux. Patience infinie, précision mathématique et surtout capacité à voir les défauts les plus infimes qui échappent à l'œil ordinaire. Chaque matin, Spinoza se lève à l'aube. Il commence par polir ses lentilles pendant plusieurs heures, car c'est le travail qui lui assure sa subsistance. Ses instruments optiques sont si parfaits qu'ils sont recherchés par tous les savants d'Europe. Christian Huygens lui-même, l'inventeur de l'horloge à pendule, fait appel à ses services. Mais l'après-midi, Spinoza range ses outils d'opticien et sort sa plume. Car c'est là que commence son véritable travail, construire une philosophie qui explique l'univers entier selon des principes géométriques. Et quelle est la première question qu'il se pose? Une question si simple qu'elle en paraît naïve, mais si profonde qu'elle va révolutionner notre compréhension de la réalité. Qu'est-ce qui existe vraiment? Pour répondre, Spinoza reprend la méthode de Descartes, mais il la pousse bien plus loin que son maître. Descartes s'était arrêté au « je pense donc je suis ».
Spinoza va jusqu'au bout de la logique. Si je pense, c'est qu'il existe quelque chose qui pense. Et ce quelque chose fait partie d'un ensemble plus vaste. Et cet ensemble, c'est quoi? Sa réponse va choquer l'Europe entière. Cet ensemble, c'est Dieu. Mais attention, pas le Dieu barbu de Michel-Ange qui trône au plafond de la Sixtine. Le Dieu de Spinoza, c'est la totalité de ce qui existe. La nature, l'univers, le grand tout. Mais comment en arrive-t-il à cette conclusion révolutionnaire? Spinoza part d'un principe logique simple. S'il existe plusieurs substances indépendantes, elles ne peuvent pas interagir entre elles. Pourquoi? Parce que pour interagir, il faut avoir quelque chose en commun. Et si elles ont quelque chose en commun, elles ne sont pas vraiment indépendantes. Donc, soit il n'existe qu'une seule substance qui contient tout, soit il existe plusieurs substances qui ne peuvent jamais se rencontrer, ce qui rendrait l'univers incompréhensible. Comme l'univers est manifestement cohérent, les lois de la physique fonctionnent partout de la même façon. Il ne peut exister qu'une seule substance. Cette substance unique, Spinoza l'appelle tantôt Dieu, tantôt la nature. Deus sive natura, écrit-il en latin. Dieu ou la nature, c'est la même chose. Vous imaginez l'effet de cette idée en 1660? Dire que Dieu et la nature ne font qu'un, c'est nier à la fois le Dieu personnel du christianisme et le Dieu créateur du judaïsme. C'est affirmer que nous ne sommes pas des créatures séparées de Dieu, mais des modes, des expressions, des manifestations de Dieu lui-même. Autrement dit, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes littéralement un morceau de Dieu en train de se penser lui-même. Cette révélation mystique n'empêche pas Spinoza d'être d'un rationalisme absolu. Car si tout est Dieu, et si Dieu est parfait, alors tout ce qui arrive arrive nécessairement. Il n'y a pas de hasard, pas de miracle, pas de liberté, au sens où nous l'entendons habituellement. Mais alors, qu'est-ce que la liberté pour Spinoza? C'est comprendre la nécessité. C'est agir en accord avec sa propre nature plutôt que d'être ballotté par les circonstances extérieures. Imaginez un fleuve qui descend vers la mer. Est-il libre? Oui, s'il suit son cours naturel. Non, s'il est détourné par des barrages. De même, l'homme est libre quand il agit selon sa nature profonde, quand il comprend les causes qui le déterminent. Pendant ces années à Regensburg, Spinoza développe cette philosophie révolutionnaire dans le plus grand secret, car il sait très bien que publier ses idées lui vaudrait au mieux l'ostracisme social, au pire la prison ou la mort. Mais comment fait-il pour ne pas sombrer dans la solitude? Car vivre seul, sans famille, sans communauté religieuse, c'est un défi psychologique énorme, surtout au XVIIe siècle. La réponse, c'est la correspondance. Spinoza entretient des relations épistolaires avec les plus grands esprits de son époque. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres. Gottfried Wilhelm Leibniz, le co-inventeur du calcul infinitésimal. Christian Huygens, le physicien génial. Ces lettres nous révèlent un Spinoza très différent de l'image austère qu'on se fait parfois de lui. C'est un homme curieux de tout, capable d'expliquer les phénomènes les plus complexes avec une simplicité désarmante. Quand Oldenburg lui demande de parler de Dieu, Spinoza répond « Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. » Vous trouvez ça compliqué? Spinoza traduit immédiatement, en d'autres termes, Dieu n'est pas un être parmi d'autres, c'est l'être lui-même. Tout ce qui existe est en Dieu et ne peut exister sans Dieu. Mais ses correspondants ne sont pas que des philosophes. Spinoza correspond aussi avec des médecins, des théologiens, des hommes politiques. Car contrairement à beaucoup de penseurs de son époque, il ne vit pas dans une tour d'ivoire. Il s'intéresse passionnément aux affaires de son temps. Et justement, les affaires de son temps sont tumultueuses. Les Provinces-Unies vivent une période de crise politique majeure. Le parti républicain de Johann de Witt s'oppose au parti orangiste de Guillaume d'Orange. La question qui divise le pays, faut-il une république décentralisée ou une monarchie forte? Spinoza, fidèle à ses principes, analyse cette crise politique avec la même rigueur géométrique qu'il applique à la métaphysique. Pour lui, les régimes politiques ne sont ni bons ni mauvais en soi. Ils sont simplement plus ou moins adaptés aux circonstances historiques.
mais il a une préférence claire pour la démocratie. Pourquoi? Parce que dans une démocratie, chaque individu peut développer au maximum ses capacités naturelles. Et pour Spinoza, le but de la politique n'est pas de contraindre les hommes, mais de leur permettre de s'épanouir. Cette vision politique va lui attirer de nouveaux ennuis. Car en 1672, une tragédie va ébranler les Provinces-Unies et menacer directement la vie de Spinoza. L'année terrible, et le philosophe face à la foule 1672. Cette date résonne dans l'histoire hollandaise comme l'une des plus sombres de son existence. Les Hollandais l'appellent encore aujourd'hui l'année de désastre, et Ramjar. Mais savez-vous que cette année terrible a failli coûter la vie au plus grand philosophe de l'époque moderne? Imaginez la situation. Louis XIV, le roi Soleil à l'apogée de sa puissance, décide d'envahir les Provinces-Unies avec 120 000 hommes. Simultanément, l'Angleterre attaque par mer. La petite République hollandaise, riche mais militairement faible, semble condamnée. En quelques semaines, les armées françaises déferlent sur le pays. Utrecht tombe, puis Amsterdam est menacé. Dans cette panique générale, que fait le peuple hollandais? Il cherche des boucs émissaires. Et qui désigne-t-il comme responsable de cette catastrophe? Johan de Witt, le grand pensionnaire des Provinces-Unies, l'homme qui dirigeait le pays depuis 20 ans. Mais pourquoi de Witt était-il si détesté? Parce qu'il incarnait la politique républicaine que Spinoza admirait tant. De Witt croyait au commerce plutôt qu'à la guerre, à la négociation plutôt qu'à la force. Il avait maintenu la paix pendant des décennies, permettant aux Pays-Bas de devenir la première puissance économique d'Europe. Mais en temps de guerre, ces qualités deviennent des faiblesses aux yeux du peuple. La foule veut un chef militaire, un homme providentiel. Elle se tourne vers Guillaume d'Orange, le jeune prince de 22 ans qui incarne l'espoir de la résistance. Johan de Witt comprend que son temps est fini. Le 4 août 1672, il démissionne de ses fonctions. Mais cela ne suffit pas à calmer la colère populaire. Le 20 août 1672, une émeute éclate à La Haye. La foule en fureur réclame la tête des frères de Witt, Johan et son frère Cornelis, accusés de trahison. Cornelis est déjà emprisonné. Johan vient lui rendre visite dans sa cellule. Mais savez-vous ce qui se passe ensuite? Une scène d'une sauvagerie inouïe qui va marquer à jamais la conscience de Spinoza. La foule assaille la prison, traîne les deux frères dans la rue et les lynche sauvagement. Mais le pire reste à venir. Après les avoir tués, les émeutiers démembrent leur corps, les pendent à un gibet et certains vont jusqu'à faire griller des morceaux de chair pour les manger. Oui, vous avez bien entendu. En cette journée d'août 1672, la civilisation hollandaise, pourtant réputée pour sa tolérance, sombre dans la barbarie la plus primitive. Quand Spinoza apprend la nouvelle dans sa petite maison de Rijnsburg, il est bouleversé. Non seulement parce que Johan de Witt était son protecteur politique, mais surtout parce que cette sauvagerie confirme sa théorie la plus pessimiste sur la nature humaine. Pour Spinoza, l'homme n'est pas naturellement bon comme le prétendra plus tard Rousseau. L'homme est un animal social, certes, mais un animal quand même. Et quand la peur et la colère prennent le dessus sur la raison, il redevient une bête féroce. Mais savez-vous quelle a été la première réaction de Spinoza face à ce massacre? Il a voulu se rendre à La Haye pour afficher sur les lieux du crime une pancarte avec ces mots latins « Ultimi barbarorum », les derniers des barbares. Heureusement, son logeur l'en empêche de force. Car si Spinoza était allé manifester seul sa colère, il aurait probablement subi le même sort que les frères de Witt. L'ami des républicains, l'excommunié, l'athée présumé, il était la cible parfaite pour une foule en quête de nouveaux boucs émissaires. Cette tragédie va profondément marquer la philosophie politique de Spinoza. Car il comprend que la démocratie, aussi belle soit-elle en théorie, peut basculer dans la tyrannie de la majorité quand les passions tristes, peur, haine, envie, l'emportent sur la raison. Désormais, Spinoza sait qu'il vit dans un pays dangereux. Ses idées philosophiques, déjà suspectes, le deviennent encore plus dans ce contexte de crise. Il doit être plus prudent que jamais. C'est pourquoi, quand il achève en 1675 son chef-d'œuvre, L'Éthique, il renonce à le publier. Trop risqué.
le climat intellectuel n'est pas favorable. Il faudra attendre sa mort pour que ce texte révolutionnaire voie le jour. Mais en attendant, Spinoza continue son travail de sape souterrain, car il a compris quelque chose de fondamental. Les idées vraies finissent toujours par triompher, même si cela prend des siècles. Et justement, pendant ces années difficiles, il reçoit une visite qui va changer sa vie. Un jour de 1673, un carrosse s'arrête devant la modeste demeure de Spinoza à La Haye, car il a déménagé pour se rapprocher du pouvoir et de ses correspondants. Qui en descend? Un émissaire du roi Louis XIV en personne. Le message du roi Soleil est clair. Spinoza est invité à venir s'installer à Paris avec une pension royale confortable pour devenir le philosophe officiel de la cour de France. Imaginez un instant, Spinoza, l'excommunié, l'hérétique, sollicité par le roi le plus puissant d'Europe. Quelle revanche sur ceux qui l'avaient rejeté. Mais savez-vous ce qu'a répondu Spinoza à cette offre extraordinaire? Je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir de nouveau dans la philosophie que j'enseignerais au roi, et je ne puis concevoir à quoi me servirait la libéralité du prince, à moins que je ne voulusse corrompre ma liberté. Cette phrase résume tout Spinoza. Incorruptible, fidèle à ses principes, préférant la pauvreté libre à la richesse servile, car il a compris que celui qui accepte les faveurs du pouvoir devient automatiquement son prisonnier. Mais le refus de l'offre française va lui coûter cher. Désormais, il est suspect aux yeux des autorités hollandaises. Un homme qui refuse les avances de Louis XIV ne peut être qu'un espion ou un révolutionnaire dangereux. La surveillance se resserre autour de lui. Ses lettres sont interceptées. Ses visiteurs sont fichés. Spinoza devient progressivement un prisonnier de sa propre réputation. Pourtant, c'est pendant cette période de surveillance accrue qu'il va écrire ses pages les plus libres, les plus audacieuses, car le danger extérieur décuple sa créativité intérieure. Dans l'éthique qu'il peaufine en secret, Spinoza développe une vision de l'homme d'une modernité saisissante. Pour lui, nous ne sommes pas des êtres libres qui choisissent entre le bien et le mal. Nous sommes des machines désirantes, programmées par notre hérédité et notre environnement pour rechercher ce qui nous fait du bien et éviter ce qui nous fait du mal. Mais alors, si nous ne sommes pas libres, comment peut-il y avoir de la morale? La réponse de Spinoza est géniale. La morale ne consiste pas à obéir à des commandements divins, mais à comprendre notre propre nature pour la réaliser au mieux. Un exemple concret, prenons la colère. Selon la morale traditionnelle, la colère est un péché qu'il faut réprimer. Selon Spinoza, la colère est une émotion naturelle qui signale que quelque chose menace notre intégrité. Le sage n'est pas celui qui ne se met jamais en colère, mais celui qui comprend les causes de sa colère et agit en conséquence. Cette psychologie révolutionnaire va influencer toute la pensée moderne, de Freud à Nietzsche, en passant par Marx. Mais Spinoza ne se contente pas de révolutionner la psychologie, il révolutionne aussi notre compréhension de Dieu. Pour lui, prier Dieu pour qu'il change le cours des événements n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas agir contre sa propre nature, et sa nature, c'est justement l'ordre nécessaire de l'univers. Cela ne signifie pas que Dieu soit absent de notre vie. Au contraire, Dieu est présent dans chaque instant, dans chaque pensée, dans chaque émotion. Mais il est présent comme la loi de gravité est présente dans la chute d'une pomme, nécessairement, éternellement, parfaitement. Cette vision panthéiste va bouleverser la spiritualité occidentale, car si Dieu est partout, alors tout est sacré. La moindre fleur, le moindre caillou, la moindre pensée humaine participent de la divinité. Vous comprenez maintenant pourquoi Einstein a dit « Je crois au Dieu de Spinoza » ? Parce que le Dieu de Spinoza, c'est l'univers lui-même dans sa beauté mathématique, dans sa cohérence absolue, dans sa créativité infinie. Mais cette beauté a un prix. L'acceptation de notre finitude. Car si nous sommes des modes de Dieu, nous sommes nécessairement limités, temporaires, mortels. Comment Spinoza fait-il face à cette perspective angoissante parce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis? Qu'est-ce que cela signifie concrètement? C'est comprendre sa place dans l'univers, accepter sa condition et trouver la joie dans cette acceptation même. C'est voir sa propre existence comme une note dans la symphonie cosmique, une note unique, irremplaçable, mais qui n'a de sens que dans l'ensemble. Cette sagesse spinozienne, Spinoza va avoir l'occasion de la mettre en pratique plus tôt qu'il ne le pensait, car en 1676, à seulement 44 ans,
il commence à sentir les premiers symptômes de la maladie qui va l'emporter. La silicose, causée par l'inhalation des poussières de verre lors du polissage des lentilles, ronge progressivement ses poumons. Spinoza sait qu'il va mourir jeune. Comment réagit-il à cette nouvelle ? Avec une sérénité qui étonne tous ses proches. Car pour lui, la mort n'est pas un mal, c'est simplement la fin naturelle d'un processus naturel. Craindre la mort, c'est comme craindre de ne pas avoir existé avant sa naissance. Absurde et inutile. Mais Spinoza n'est pas un stoïcien passif. S'il accepte la mort, il va tout faire pour que ses idées lui survivent. Et c'est là qu'intervient le dernier acte de sa vie, le plus émouvant peut-être. En 1677, sentant ses forces décliner, Spinoza convoque ses amis les plus fidèles. Il leur confie ses manuscrits avec une mission sacrée, publier ses œuvres après sa mort, sous le sceau de l'anonymat pour éviter les persécutions. Le 21 février 1677, Baruch Spinoza s'éteint paisiblement dans sa petite chambre de La Haye. Il a 44 ans. Ses derniers mots, rapportés par son ami médecin, sont « J'ai vécu selon ma nature ». Quelques mois plus tard, ses amis tiennent leur promesse. Ils publient les œuvres complètes de Spinoza sous le titre « Opera Postuma ». Œuvre posthume. Pour éviter les représailles, il signe simplement BDS, Benedictus de Spinoza. Mais savez-vous ce qui arrive immédiatement après cette publication ? L'Église catholique met les œuvres de Spinoza à l'index des livres interdits. Les autorités protestantes les condamnent également. Plusieurs pays européens interdisent leur diffusion. Pourtant, les idées de Spinoza vont peu à peu contaminer toute la pensée européenne, car la vérité, comme l'avait prédit le philosophe, finit toujours par triompher. Voltaire, malgré ses critiques publiques, s'inspire secrètement de Spinoza pour sa critique de la religion. Diderot et d'Alembert reprennent ses idées dans l'Encyclopédie. Goethe voit en lui un précurseur de sa propre vision panthéiste de la nature. Mais c'est au XIXe et au XXe siècle que la prophétie spinozienne va se réaliser pleinement. Car ce que Spinoza avait intuitivement compris, la science moderne va le démontrer expérimentalement. Et c'est là que commence la partie la plus fascinante de notre histoire. Car aujourd'hui, en 2025, nous sommes enfin prêts à comprendre Spinoza. Plus que cela, nous découvrons qu'il avait raison sur presque tout. Êtes-vous prêt à découvrir comment un polisseur de lentilles du XVIIe siècle a anticipé les découvertes les plus révolutionnaires de la science moderne ? Êtes-vous prêts à comprendre pourquoi la neurobiologie, la physique quantique et l'intelligence artificielle confirment une à une les intuitions de Baruch Spinoza ? Car ce qui va suivre va changer à jamais votre vision de la réalité.